Comment est-ce que tu te sentirais si tu devenais incapable de créer des relations avec les autres? Peu importe les efforts que tu mettrais, tu passerais l'entièreté de ta vie seul, sans amis. Mais entre nous, on sait très bien que ça ne va jamais arriver et pourtant, on a quand même du mal à rester seul, ne serait-ce qu'une heure. On est tellement habitué à être entouré, à avoir des gens avec qui parler, qu'on en oublie presque comment s'écouter soi-même. Et le pire dans tout ça, c'est que peu importe à quel point tu es entouré aujourd'hui, il y aura forcément des moments où tu seras seul dans ta vie. La solitude, c'est pas quelque chose qui touche seulement certaines personnes. Dans la vie, il y aura forcément des moments où tu te sentiras seul. Au final, l'important, ce n'est pas d'éviter ces moments, ce n'est pas non plus de se renfermer sur soi-même. Non, ce qui compte vraiment, c'est d'apprendre à aimer ces instants pour ne plus les subir, mais les apprécier totalement. Parce que si tu avais cette capacité à aimer la solitude, tu ne la verrais même plus comme une fatalité. Au contraire, tu comprendrais que c'est une chance, une opportunité pour te développer, pour mieux te connaître, pour devenir meilleur. Et si la solitude fait si mal, c'est parce qu'elle est contraire à tout ce qu'on a pu t'apprendre tout au long de ta vie. Tu sais, on t'a forcément dit que tu dois t'intégrer à un groupe, avoir le plus de potes possible, etc. Et c'est pas quelque chose de mal en soi. C'est juste qu'à force de toujours chercher le contact avec les autres, tu oublies de t'écouter et tu ne prends pas assez le temps de bien te connaître. La solitude n'est pas censée être quelque chose de mauvais. C'est grâce à elle que tu peux devenir quelqu'un d'autre et progresser dans tes objectifs, car elle permet de se questionner sur soi-même. Et même si être seul est vraiment indispensable, l'important est de trouver un équilibre. L'être humain est social par nature. Tu peux pas passer ta vie tout seul dans ton coin. T'as besoin de créer des relations avec les autres et partager des choses, car c'est aussi ça qui te rend heureux. Et tu l'as peut-être compris, mais ceux qui sont le plus aptes à se connaître eux-mêmes, ce sont les introvertis. En gros, ils fonctionnent un peu comme une batterie sociale qui se dépense au cours des relations qu'ils ont avec les autres. Et quand cette batterie tombe à zéro, c'est à ce moment qu'ils ressentent le besoin d'être seuls. Et bizarrement, lorsque tu regardes du côté des extravertis, tu te rends compte qu'en général, ils ressentent pas du tout cette envie d'être seuls. Simplement parce qu'ils ne sont peut-être pas à l'aise avec eux-mêmes ou qu'ils veulent à tout prix être entourés de personnes. Donc en fait, la réalité, c'est que le comportement des extravertis permet de mettre le doigt sur quelque chose de super important, c'est-à-dire ta capacité à rester avec toi-même. Donc ok, arrêtons de faire les philosophes de seconde et prenons conscience que finalement, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Parce que si t'es à l'aise avec toi-même, ça veut dire que tu peux être à l'aise avec les autres et inversement. Donc ça veut aussi dire que tu ne dois pas considérer les moments solitaires comme des instants où tu ne fais rien, mais plutôt comme des moments que tu passes avec toi-même. En gros, c'est comme si tu passais l'après-midi sur la plage à parler avec un pote, sauf que là, le pote c'est toi. Et je sais que ça peut te paraître bizarre de faire ça, mais il faut que tu comprennes que parmi tous les amis que tu as, celui qui sera le plus fidèle, qui te comprendra et t'écoutera le plus, bah c'est toi-même. Le plus gros mensonge qu'on ait pu te dire, c'est que plus tu auras de potes, plus tu seras heureux. Alors moi, ce que j'aimerais te dire, c'est de ne pas considérer la solitude comme un moment où tu es seul, car au final, c'est le seul instant dans ta vie où tu es entouré de ceux qui comptent vraiment. La solitude, si c'est bien équilibré, peut apporter autant que les relations avec les autres. Donc même si tu trouves ça chelou, n'hésite surtout pas à penser à toi, à ce qui te rend heureux, récompense-toi lorsque cela est nécessaire et surtout, considère ces moments en tête à tête avec toi-même comme n'importe quelle relation que tu pourrais entretenir avec quelqu'un d'autre. Et avant que tu quittes cette vidéo et continues à perdre ton temps sur YouTube, j'ai une dernière phrase à te dire, mon ami. Être en paix et être heureux avec les autres, c'est cool, mais être en paix et être heureux avec soi-même, c'est encore mieux.